Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, le message que j'ai entendu, c'est celui-ci, c'est « Allez-y, vous pouvez le faire ». Donc, on a tiré les cartes avec Thibaut, et voilà ce qu'il ressort. On nous parle d'engagement, de pacte, de contrat vis-à-vis des ouvertures extérieures, donc concernant toutes les rencontres de la construction, les rencontres de l'amour, les rencontres de la création d'une famille, et puis les révélations avec soi sur son potentiel et sur notre pouvoir créateur. On nous dit pour ce faire, aujourd'hui, il y a un engagement à prendre dans ce respect de ce que vous représentez, donc le « je suis ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous ouvrir les nouveaux espaces si vous vous réappropriez, si vous réintégrez cette loyauté, sincérité, authenticité, intégrité et identité de soi. On vous dit c'est la première chose à faire pour aller vous ouvrir les espaces. Ensuite, en amont, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a sûrement pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, pour ceux qui ont déjà réglé toutes les déconstructions du passé et pour ceux qui ont déjà réglé tous les engagements du passé, vous avez à vous ouvrir sur la partie du haut. Par contre, pour d'autres, on nous dit bien qu'aujourd'hui, vu que vous ne vous engagez pas avec vous-même vers ce chemin d'ouverture, eh bien, tous les engagements du passé vous retiennent. D'accord? Vous retiennent et vous font tourner en rond. On nous dit bien, c'est à déconstruire. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y en a pour certains, vous n'agissez pas, puisque voilà, j'ai le contretemps et j'ai la carte de la stagnation, de l'immobilisme. On me dit, il y a trop de mentalisation et il n'y a pas assez d'action. Donc ici, j'ai des personnes qui doivent régler des engagements, en tout cas prendre en main le fait de vous sortir d'un engagement, d'un contrat, d'un pacte concernant votre passé pour poser cette déconstruction, pour pouvoir vous ouvrir vers les nouveaux espaces. On nous dit, le but c'est de nettoyer, donc de clôturer et de revenir vers cette écoute de soi, donc cette renaissance qui va vous être proposée. Mais on me dit c'est plus que ça, parce que ce que vous allez créer, en vous engageant vers ces ouvertures, donc en clôturant le passé, on voit bien ici que ça va aussi régler la thématique de la vibration du manque. Donc on me dit c'est la pauvreté intérieure. Et c'est pour ça qu'on vous demande de revenir vers votre soi, parce que votre soi c'est toutes les richesses intérieures qui vont se déverser vers les extérieurs. Et pour certains, vous savez que vous avez des choses à faire, mais vous hésitez encore. Vous êtes trop dans les doutes, trop dans l'hésitation, et pourtant on vous dit, si vous vous écoutez, c'est l'échelle de la renaissance qui vous est proposée. Et c'est une paix retrouvée. On me dit, ne serait-ce que d'enclencher les démarches. Ça va déjà poser une situation de paix, ici. Vers les nouvelles ouvertures, vers les nouveaux projets. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ce que j'ai entendu aussi, ici, Oui. pour que vous puissiez aujourd'hui avoir la maîtrise de vos pensées, on vous dit il y a la nécessité de revenir sur des espaces de confiance vers les opportunités, vers les ouvertures. Parce que ce qu'on a constaté avec Thibaut, c'est que vous posiez toujours des doutes. Tout le temps. Sur les ouvertures, les opportunités. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je fais le bon choix? Vous voyez? Le seul remède au doute, ça va être de développer votre confiance. Et on vous dit, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se travaille. Donc si vous êtes souvent dans les doutes et que vous cherchez des solutions à vos doutes, on vous dit développer l'aspect positif de la confiance. Et pour ceux qui sont dans l'hésitation, parce qu'on me dit il y a aussi certaines personnes qui ne doutent pas, mais qui associent ça au doute, mais c'est juste de l'hésitation dans le faire. Là on vous dit il faut renforcer votre assurance. Donc c'est-à-dire qu'il faut vous assurer que vous êtes en capacité de le faire. Et on me dit, il n'y a pas besoin de savoir pour décider d'être. Et c'est là-dessus, on me dit que vous devez appuyer, et je pense que c'est directement relié au message, j'entends, allez-y, vous pouvez le faire. Moi, j'ai envie de dire, dites-vous que d'y aller parce que vous pouvez le faire.
Oui. Enfin, c'est même pas parce que, c'est vous pouvez le faire. Oui, moi ce que j'entends, c'est que vous avez les forces, les ressources et surtout vous avez la direction aujourd'hui. Vous savez vers quelle direction vous souhaitez vous diriger. Et on me dit, eh bien là, quand on connaît sa direction, ce vers quoi on a envie de se réaliser, de se diriger, ou on me dit de se sortir d'une situation, les guides me disent, il faut plus attendre, il faut passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez le faire, parce que c'est quelque chose vraiment qui va changer votre espace de vie, changer votre vision, changer vos pensées, votre équilibre intérieur. Parce que vous avez besoin de le faire, mais surtout parce que vous allez réussir. Vous voyez, c'est ça, vraiment. Et on vous dit pour certains, si vous êtes dans des associations de groupes ou de partenariats avec une personne ou avec plusieurs personnes, on vous dit qu'il va falloir renforcer l'individuel sur la décision d'avancer. C'est-à-dire la décision que vous pouvez le faire, on vous dit, ne doit plus dépendre du bon vouloir ou de la bonne implication de l'autre ou des autres. Et là, il y a une grosse force à se réapproprier, une grande force avec le « je suis ». Et on me dit, pour certains, vous ne savez pas ce que c'est que d'être individuel. Et on vous dit, il y a comme une redécouverte ici de vous-même. Et c'est pour ça que j'ai la carte des messages, l'écoute des messages. Vous voyez, mes besoins, vas-y, vérité, l'amour, je crois en moi, ne plus subir. Vous voyez, c'est toute cette résonance-là aujourd'hui qui vous donne une direction. Et on vous dit, réfléchissez pas, allez-y. Il n'y a pas de réflexion à poser là. Il n'y a que des actions à mener vers cette renaissance. Exactement. Et on vous dit, ces messages et cette écoute intérieure que vous avez peut-être perdu, on me dit, c'est parce que vous l'avez laissé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez laissé les extérieurs vous définir, vous orienter dans ce que vous étiez capable ou pas de faire, ou dans le fait de commencer un projet ou d'aller au bout. Et on me dit aujourd'hui, cette capacité, vous devez vous la réapproprier pour que les autres n'aient plus d'influence sur vous. Moi, ce que j'entends aussi, c'est le fait de vous décider à fermer quelque chose, à déconstruire quelque chose. On vous dit, soyez en paix avec tout le relationnel environnant, c'est-à-dire comment dire, comment ça s'appelle, non, pas les pertes, les conséquences de votre choix, les conséquences de votre décision. On me dit, ne pensez pas aux conséquences et soyez en paix avec les conséquences. Pourquoi? Parce que ce choix vous mène vers une montée vibratoire et il y a nécessité aujourd'hui d'en passer par là. Donc ça veut dire, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas de regret à avoir, on me dit, surtout pas. Oui. Allez. Tout à fait, et on me dit aussi, ne prenez pas les conséquences émotionnelles, ne portez pas l'émotionnel des autres. Quand vous accomplissez quelque chose, forcément vous aurez des gens qui sont pour, qui sont avec vous, et d'autres qui sont contre vous. Et on vous dit, ni le pour ni le contre ne doit vous concerner aujourd'hui, c'est votre, j'ai envie de dire, c'est votre situation qui compte. Voilà, c'est vos besoins ici, vos besoins de vérité. Vos vérités aujourd'hui, c'est soit je m'engage vers moi et je m'autorise aujourd'hui toutes les ouvertures, soit je clôture ce qu'il y a à clôturer pour pouvoir m'autoriser cette élévation, cette renaissance. Mais j'ai des actions à poser. Et on vous dit, allez-y, parce que c'est réalisable. Si vous vous lancez dans le mouvement, c'est réalisable. Et il y a une action importante ici qu'il faut vraiment bannir, c'est l'action de s'auto-saboter. C'est l'action aussi de s'auto-flageller. C'est l'action de se dévaloriser. On me dit ça, il faut vraiment le bannir aujourd'hui. Oui, que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres. Voilà. On me dit, voyez le point sensible ici. Est-ce que vous vous dévalorisez, vous vous mettez en retrait par rapport aux autres? Et dans ce cas-là, il va falloir, on me dit, maintenir votre image, renforcer peut-être votre puissance intérieure pour que les autres ne viennent plus déstabiliser ce qui est structuré en vous. Et si vous avez des problèmes avec vous-même dans la dévalorisation, alors là, on me dit, c'est un entraînement, c'est comme un sportif. Il faut se mettre dans la motivation quotidienne. On me dit, c'est de chaque instant. Donc, c'est tout de suite se ramener dans les espaces de valorisation plutôt que de se laisser absorber. Ouais. Oui. Ça concerne aussi la pauvreté financière, on me dit, ici.
Et cette pauvreté financière, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on n'est pas tous dans des pauvretés financières, mais voilà, aujourd'hui on est tous obligés de faire attention à nos budgets. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas parce qu'on est obligé de faire attention à nos budgets qu'il faut se sentir dans la pauvreté. Vous voyez la nuance? Oui. Et c'est des actions là-dessus aussi que l'on doit mener vers des ouvertures beaucoup plus objectives, hein, parce que si on entend tous les médias, tout ce que vous écoutez au travers de la médiation aujourd'hui, on nous dit, bien, on a vite fait aujourd'hui de se dire, bon bah, on restera que dans les limitations et que dans les manques. Et on nous dit, il y a aussi des actions aujourd'hui à poser là-dessus. Et c'est pour ça que l'écoute de vous-même est primordiale, l'écoute de votre soi est primordiale, parce que votre soi représente aujourd'hui tout l'espace de vos richesses intérieures. Ce qui vous permettra aujourd'hui de ne plus vibrer la pauvreté extérieure dans la vibration de l'existence. Oui. Hein? Oui, donc on vous dit c'est important de fermer l'espace des pertes. On me dit il y aura des gens de toute façon qui vont venir dévaloriser ou déconstruire ce que vous êtes en train de construire ou ce que vous êtes. Et on me dit il ne faut absolument pas laisser passer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous devez être en capacité de fermer l'espace de vos réussites, c'est-à-dire que ça soit clôturé. On me dit qu'il n'y ait pas d'espace ouvert dans ouais mais si lui dit que c'est pas bien, est-ce que je me remets en question ou pas? Ben non, pas forcément. Exactement. Allez. Donc on vous dit c'est lié à l'état d'esprit du gagnant ici. Oui. Allez, je la mets bien cette fois. Michel. Métatron. Alors Michel, la patience, Raphaël, la communication, Jophiel, la méditation, pardon, et médiation aussi, j'entends, oui. Et Métatron, la sagesse. Alors, ce qu'on nous dit, là, avec la carte de Michel, on ne va pas lire les textes, on va le faire en canalisation. Ce qu'on nous dit ici avec Michel, c'est aujourd'hui la précipitation va vous desservir, ici. Pourquoi? Parce que dans la vibration, ce que j'entends, c'est que tout est cyclique et toute ouverture est juste dans la temporalité de la présentation de cette ouverture. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être pour certains, vous voulez aller trop vite et on me dit pour certains, vous voulez passer de l'étape de l'ultime inconfort au confort absolu, sans, je dirais, sans traverser en fait, sans vivre la traversée entre les deux pôles. On nous montre un film. Donc ça veut pas dire patience, ça veut pas dire ne faites rien, ça veut dire accepter le déroulement dans la temporalité qu'il se doit d'être aujourd'hui pour régler telle ou telle situation. Donc ça veut pas dire qu'on est figé, qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, c'est ce que me dit Mickaël, mais pour certains, vous voulez aller trop vite, on me dit. Et vous n'acceptez pas ce qui est. Et donc, ça crée des désaccords intérieurs et on me dit des doutes sur le fait que ça va s'ouvrir. Hein? Oui, parce que ça crée des allers-retours. Montrer quelqu'un, quand tu parlais d'aller trop vite, de sauter les étapes, on montrait quelqu'un qui regardait des films, et ça a été mon cas pendant longtemps, parce que je voulais voir, je sais pas pourquoi, c'est une idée humaine, on me dit, je voulais voir beaucoup de films en très peu de temps. Et donc je regardais les films, mais en regardant que le début et la fin du film. Et en fait, on me dit, mais en fait, tu les as pas vus, ces films-là. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que quand ils passent à la télé, je me dis, mais je l'ai vu, celui-là. Et en fait, non. C'est comme si j'avais rien intégré du film. Bah, c'est la même chose. On vous dit, sur le processus, c'est la même chose. Si vous voulez pas avoir à refaire ou à repasser les mêmes expériences, pour pouvoir les intégrer, on vous dit, il faut accepter toutes les étapes du processus. Et forcément, on me dit, les doutes en font partie. Le tout, c'est d'arriver à dépasser ce doute-là. On me montre le doute est souvent lié à l'espace de l'esprit, avec la pyramide du centre. Et pour certains, on me dit c'est parce que vous n'avez pas cette capacité de dépasser certaines pensées. Vous pensez aujourd'hui que tout ce que vous recevez ou ce que vous vibrez dans la pensée est une vérité. Et on me dit, alors je parle que pour certaines personnes, hein, mais on me dit si vous êtes dans ce genre de comportement-là où c'est difficile pour vous de remettre en cause certaines pensées, peut-être qu'il y a un discernement ou un dépassement de la pensée à opérer
pour pouvoir être plus dans l'être. On me dit dans l'équilibre de l'être. Moi, on me rappelle que la construction d'une pyramide, c'est une construction complexe. Et on me dit la structure intérieure, on peut la comparer à ça aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous avons tendance à vouloir aller trop vite. C'est parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous dépassons, comprenons, acceptons, guérissons, eh bien, ça pose les bases, ça pose une structure. Mais cette structure, si elle est fragile, Michael me dit, bah, tout s'écroule. Et on me dit, c'est parce qu'on veut voir le résultat. Et ça en perd plus d'un. Ça nous perd parfois aussi. C'est-à-dire qu'on a cette vision de, oui, mais si je ne vois pas, il n'y a rien. On vous dit, c'est complètement faux. C'est complètement erroné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être en capacité, dans le processus, de reconnaître que même s'il n'y a pas de visibilité, eh bien, il n'y a pas forcément de manque. Ça avance. Hein? C'est parce que sur les plans subtils, vous ne laissez pas le temps de l'alignement des plans subtils, parce que vous vous concentrez que sur l'espace terrestre aujourd'hui. Résultat. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez cette sensation, cette impression que ça n'avance pas assez vite ou qu'il n'y a pas de résultat. D'accord? Donc, la patience ne veut pas dire qu'on est figé, ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais que tout se fait dans le cycle qui est adapté à votre évolution aujourd'hui. Et la patience, c'est revenir dans l'appréciation du processus. Raphaël, communion. Alors ici, on nous dit, c'est apprendre aussi à communier avec tout ce qui est. Tout ce qui est, tout ce qui existe, j'entends autour de vous. Donc, on me... D'accord. Là, ce que me montre Michael, c'est qu'aujourd'hui, il y a la communion de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui fait du bien. Et il y a la communion de ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas accepter, et de ce qu'on ne veut surtout pas vivre ou fuir, vous voyez. Et on me dit, bah, en fait, ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie de l'équilibre. Et donc là, on me montre surtout beaucoup de personnes dans le relationnel. Aujourd'hui, je pense que nous devons revenir dans cette communion avec le tout. Et nous devons aujourd'hui accepter, et je sais que c'est pas évident, eh bien qu'il y ait du bon ou qu'il y ait du mauvais, mais surtout que aujourd'hui ça ne nous entrave plus vers nos ouvertures et que ça ne nous fasse plus douter sur nos avancées aujourd'hui. Hein, c'est ce que j'entends ici. Donc c'est savoir communier avec les foules, savoir communier avec son entourage, aussi bien dans le positif que dans le négatif, parce que lorsqu'on communique une vérité qui va être désagréable, Michael me dit, bah, c'est une communion, parce qu'on pose un point d'honneur au désaccord. Et on me dit, il faut savoir avancer de cette façon-là, aujourd'hui. Très juste. Vas-y. Tu m'as bluffé. Alors attends. Jophiel, la médiation ou la méditation. On parle de médiation avec soi. C'est aujourd'hui, il faut retrouver l'accord. On le voit, le Bouddha, comment il se tient, il est droit, il est dans l'unité avec lui-même. Et on me dit parfois, nos pensées ne sont pas forcément alignées avec ce qu'on vibre en haut ou en bas. Et on me montre qu'il y a comme un temps nécessaire pour certains pour pouvoir vous aligner sur tous les plans. On me dit, plus vous allez être dans l'alignement de vous-même, et plus vous allez pouvoir interagir avec les extérieurs d'une manière plus juste. On me dit, ça fera moins d'aller-retour, moins de justification, peut-être moins de problèmes que vous projetez vers les extérieurs. Et on me dit, pour vous, ça sera comme une forme de paix. Moi, je vois quelqu'un qui se déplace d'une manière beaucoup plus apaisée. C'est-à-dire qu'il, peu importe dans quel environnement il va, on me dit, il a toujours la sagesse de garder sa paix. Peu importe ce qu'il a en face de lui, les interactions, les gens, les situations. Métatron, sagesse, moi j'entends, ouvrez-vous à la métaphysique. Oui, faut sortir de l'observation des phénomènes. Aujourd'hui, alors, on me dit c'est très bien d'observer les phénomènes au niveau physique, donc on observe comment ça fonctionne, on étudie, on mesure, on comprend, on calcule, ça c'est bien, c'est une science. Et on me dit la science du dessus, qui est complémentaire à cette physique, c'est la métaphysique, donc c'est la compréhension des causes. Et aujourd'hui, l'humain
L'être humain a besoin pour évoluer d'aller au fond des choses, au fond du processus, et on me dit au fond de ses vérités. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans vérité. On me montre que plus on fuit cette vérité et moins on est en capacité d'évoluer. Et donc la métaphysique, ça comprend, on me dit, tout l'espace de la vivance, passé, présent, futur. Oui. C'est un espace dans une unité, oui, aujourd'hui. Et c'est rattaché à la sagesse de vie. Voilà. Donc c'est pas que de la théorie, c'est pas que de la pratique, c'est associer les deux. De toute façon, c'est ce qu'on enseigne nous sur la chaîne. Ou même à travers des accompagnements en individuel, on en vient toujours là. Après, on me dit tout dépend de l'ouverture et la capacité d'intégration des êtres en face de nous. De recevoir. Oui. Parce que tout est adaptatif aujourd'hui. Mais on me dit, vous avez tendance à fuir cet espace de sagesse aujourd'hui. Vous avez tendance à le mettre de côté et à ne pas lui donner la valeur que vous devriez lui porter, on me dit, dans l'écoute. Et on me dit, c'est ça qui est dérangeant aujourd'hui, parce que vous avez tous cet espace de sagesse, de discernement, de vécu, d'expérience, de logique, de lucidité, d'accord ? Mais c'est comme si aujourd'hui, vous étiez dans l'incapacité de reconnaître que vous détenez des vérités, que vous détenez des clés. Et on me dit, il faut vraiment se diriger vers cet espace-là aujourd'hui. Oui. C'est indispensable, Métatron me dit. Oui. Solution profonde, bien-être profond, on me dit. Durable. On l'a vu en plus, juste en dessous, c'est la carte de la paix. Donc c'est pas rien. Hein. Et donc on me dit, c'est bien les solutions rapides, mais c'est pas souvent celles qui nous apportent le plus de paix. Voilà. Donc voilà pour ce beau message. Merci au guide. Allez-y, vous pouvez le faire. Oui. Okay. Très beau week-end à vous.